Je vais commencer par des nouvelles terribles de Gaza, parce que ce qui est en train de se passer au nord, on peut maintenant appeler ça une guerre d'extermination. Ce qui est en train de se passer sur Beit Lahiya, sur Beit Hanoun, sur Jabalia, la zone a été maintenant totalement isolée par l'armée israélienne. On ne sait pas combien de gens y restent, probablement 150 000, qui habitent dans des immeubles totalement en ruine, qui vont d'immeuble en ruine en immeuble en ruine, mais il n'y a plus aucun magasin, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus aucun camion de ravitaillement qui arrive là-bas, c'est-à-dire c'est 150 000 personnes maintenant qui vivent la famine et qui savent qu'ils n'ont nulle part où aller, parce que de toute façon, dès qu'ils essaient de partir quelque part, ils vont être abattus. Il y avait 3 hôpitaux dans la région. Vous savez que l'hôpital Kamal Adwan a été incendié, que probablement certains soignants et certains malades ont été tués, que le directeur de l'hôpital est emprisonné maintenant dans la prison d'Ofer en Israël et qu'il y a une campagne internationale qui est lancée pour sa libération. Et voilà, ce qui se passe maintenant, c'est au-delà du génocide maintenant, c'est véritablement une population extrêmement importante qui est totalement prise au piège. Ce qui se passe dans la ville de Gaza est à peine ou moins pire, mais ce qu'on a observé maintenant, ce qu'on appelle le couloir de Netzarim, à 6 km au sud de la bande de Gaza, il a été élargi. Les soldats israéliens maintenant sont répandus sur une large zone. Ils coupent toutes les personnes qui essaient de partir du nord vers le sud, c'est-à-dire que toute la partie de la population qui est restée dans Gazaville et encore plus sur Jabalia, Beit Hanoun et Beit Lahiya, ils sont complètement pris au piège, ils n'ont même plus la possibilité d'aller dans les camps qu'on a entre Deir el-Balah et Al-Mawasi plus au sud. Donc c'est véritablement une situation à dénoncer avec force, d'autant que vous avez appris que dans le nord de la bande de Gaza, l'armée israélienne a installé un spa, une espèce de repos de luxe pour ces soldats génocidaires. Et tout ça, on a aujourd'hui des médias qui le racontent, on a des nouvelles quotidiennes, et personne ne bouge ou presque. Le gouvernement français continue de criminaliser toutes les peuples qui soutiennent la Palestine. Je commence à être demandé dans divers procès où des simples militantes ou des simples militants sont accusés d'apologie du terrorisme tout simplement pour avoir manifesté leur émotion et leur refus après le 7 octobre. On a des élites politiques qui n'ont pas changé. Le ministre Benjamin Haddad, il s'était rendu dès le 8 octobre en Israël pour approuver évidemment le génocide et pour rapporter la parole dont on sait maintenant que c'était des fake news sur les femmes éventrées et les bébés décapités. Il y a quand même des possibilités de sanctions et là où elles se passent, il faut les appuyer. Pour l'instant, les instances internationales de base, elles n'ont pas failli à Gaza. L'UNICEF a fait ses rapports, l'OMS a fait ses rapports, les différentes associations comme Médecins du Monde, Médecins sans frontières, courageusement continuent d'être là-bas et de dénoncer ce qui s'y passe, mais ça n'a aucun effet parce que ce sont les Soudanais qui sont au pouvoir au Conseil de sécurité. On a quand même quelques exemples de ce qui peut se passer. L'Irlande, où l'attitude du gouvernement irlandais, qui est probablement le fruit de ce que l'Irlande a subi pendant tout un siècle du colonialisme britannique, l'Irlande a été suffisamment ferme dans ses positions pour que ce soit Netanyahou lui-même qui retire son ambassadeur. Il y a là absolument un exemple à suivre et qui malheureusement n'est pas suivi par la France. Dernier exemple pour Nathan, le 25 janvier, c'est le 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. À cette occasion, l'Union juive française pour la paix organise à Paris un colloque sur 2 jours sur l'analyse et la dénonciation des génocides avec de nombreux intervenants. On attend de savoir si Netanyahou va aller ou non en Pologne, parce que le gouvernement polonais vient de faire exactement comme le nôtre, de dire qu'il ne serait pas inquiété. Mais pour l'instant, dernière nouvelle,
il a peur d'y aller. Merci. Bravo. Merci à Pierre Stamboul. Je suis palestinienne et je résiste. Tous les matins en me réveillant, je compte mes enfants. La peur au ventre, ce ventre qui crie famine. Nous, peuple de paysans, nous nous retrouvons paysans sans terre. Je suis poète palestinien et je résiste. Combien de mes amis poètes ont été assassinés? Eux qui de leurs plumes écrivaient le mot liberté. L'encre est devenue sang et je n'ai plus de papier pour écrire. Je suis enfant de Palestine et je résiste. Pendant que des millions d'enfants de par le monde grandissent, vont à l'école, s'amusent, aiment, pensent. Moi je vis dans la douleur, dans le vacarme des bombes, serré contre ma sœur, j'ai peur de la perdre. Je suis peuple palestinien et je résiste. Je résiste à l'occupation, à l'oppression, face à la barbarie. Je résiste sur ma terre sacrée où les oliviers millénaires nous font espérer. Et malgré tout, je veux vivre et nous vivrons. Free Palestina!